Dans le contexte d'un clonage moléculaire par PCR, nous allons voir l'étape 0 qui consiste à préparer un gel d'agarose, déposer et faire migrer des échantillons d'ADN. Pour cela, on a besoin, pour la fabrication des gels, d'un micro-ondes, d'un airline, d'une balance et d'un moule avec des peignes. Pour la migration des échantillons, on aura besoin d'une cuve, d'électrophorèse et d'un générateur. Donc pour fabriquer le gel, il faut déjà préparer du TAE05X. Pour ça, on utilise du TAE50X. On en prend 5 millilitres et on va compléter à 500 millilitres avec de l'eau liquide. Le tampon de TAE05X, c'est du Tris, dont le pH est ajusté à 8,3 avec de l'acide acétique et de l'EDTA qui inhibe les nucléases. Pour fabriquer un gel à 1%, on va peser 0,75 g d'agarose que l'on va mélanger avec 75 ml de TAE05X et on va faire bouillir au micro-ondes. On va donc peser environ 0,75 g d'agarose. On va verser cette poudre dans l'airlaine et on va rajouter sur la poudre une partie des 75 ml de tampon. On en garde un peu pour refroidir le mélange quand on aura fait bouillir. Donc là, on voit que la poudre ne se mélange pas avec le tampon. En effet, l'agarose est un polymère constitué de bêta-D-galactose et de 3,6-anhydro-L-galactose. Son comportement est variable selon la température. On va avoir un liquide quand c'est chaud. Et du fait du refroidissement de ce liquide, vers 55 degrés, on va commencer à avoir une polymérisation qui commence. On peut ajouter le CyberSafe à cette température. Et quand c'est froid, en fait, c'est solide, c'est un gel. Donc ici, on a fait bouillir le mélange agarose plus tampon. Comme on le voit, c'est pas encore bien solubilisé, donc on refait bouillir une autre fois. On voit qu'il reste des paillettes d'agarose dans l'airlaine, donc on refait bouillir une autre fois. Et à ce moment-là, on voit que la solution est bien limpide, il n'y a plus de paillettes d'agarose, donc c'est bien solubilisé. On va rajouter dans l'airlaine le reste du tampon de façon à refroidir le mélange. On va bien mélanger pour homogénéiser la concentration en agarose, pour qu'on ait bien 1% d'agarose. Et on va préparer le moule avec le peigne. Donc, on va prendre des grandes dents pour cet exemple-là. Quand le mélange est arrivé à 55 degrés, on peut laisser l'airlaine poser sur la paume de main. Et à ce moment-là, on va pouvoir ajouter le CyberSafe. Donc voici sa formule. C'est une molécule qui est excitée par les UV ou la lumière bleue. Il fluoresce en vert lorsqu'il est couplé aux acides nucléiques, ce qui permet de les détecter sur un gel. On le dilue 10 000 fois ou 20 000 fois selon l'ibox qu'on utilise pour la détection des acides nucléiques. C'est une molécule qui se lie au petit sillon de l'ADN, donc ce n'est pas vraiment un agent intercalant dans le sens où il ne s'intercale pas entre les bases, comme le BET, mais on va quand même prendre des précautions. Donc les équipements de protection individuelle, blouse, gants, lunettes sont obligatoires. On essaye de travailler dans une pièce avec du matériel réservé et on ne doit pas faire bouillir. Donc là, on va rajouter 3,75 microlitres pour 75 millilitres de mélange. Le CyberSafe est un peu rouge. On jette le cône dans la dasserie. Ensuite, on va pouvoir couler le gel dans le moule avec le peigne en place. Le peigne va permettre de faire les puits dans lesquels on va déposer les échantillons. Donc, l'idée, c'est de remplir les dents du peigne avec le liquide de façon à ce que les puits soient bien formés. Pendant que le gel prend, on va remplir la cuve avec du tampon TAE05X. Une fois que le gel est pris, donc là on a pris comme exemple des petits gels pour la suite de la vidéo, on va démouler le peigne pour faire les puits et on va pouvoir déposer le gel dans son plateau directement dans la cuve. Il faut bien immerger le gel pour que les puits soient remplis de tampons. Et on remplace les gants souillés par le CyberSafe, puisqu'il y en a sur le gel, avant de prendre les pipettes. Et on met ça dans la dasserie. Donc, on va préparer les échantillons à déposer sur le gel en les mélangeant avec du bleu de charge 6X qui contient du ficol qui alourdit l'échantillon afin qu'il tombe au fond du puits qui est rempli de tampons, du SDS qui solubilise l'échantillon pour donner des bandes plus fines après migration, de l'EDTA qui stoppe les digestions enzymatiques et des colorants
rose, rouge et bleu qui permettent de suivre l'avancée de la migration étant donné que l'ADN est incolore. Pour ajouter le bleu de charge 6X, on doit le diluer 6 fois dans l'échantillon. Et donc, pour calculer le volume à ajouter, on prend le volume final de l'échantillon et on divise par le nombre de fois moins 1. Donc ici, on a un bleu de charge 6X, donc on va diviser le volume de l'échantillon par 5. Par exemple, si on a 15 microlitres de digestion que l'on veut faire migrer, on va diviser 15 par 5, ça nous fait 3 microlitres. Le volume final sera de 18. 3 dans 18, ça nous donne bien un facteur de dilution de 6. Donc, on va pouvoir déposer sur le gel les échantillons ainsi préparés. On commence par le marqueur de taille qu'on met ici dans le premier puits. Donc, comme on le voit, la bande noire sous les puits permet de bien les visualiser quand on est juste au-dessus. Et ça permet de déposer les échantillons dans le puits. Donc, pour nos échantillons, on va faire un aspire-refoule en retenant le piston de la pipette de façon à ne pas aspirer d'air pour éviter d'envoyer des bulles d'air dans le puits qui feraient remonter l'échantillon. Et on se met juste au-dessus du puits et on dépose l'échantillon au fond. Donc de nouveau, on fait aspire, refoule sans prendre la totalité et surtout sans prendre d'air. Et on va ainsi déposer notre échantillon. Ensuite, on ferme la cuve de migration. On positionne bien les pôles du générateur de façon à ce que le pôle plus soit à l'opposé des puits. Puisque l'ADN est chargé moins, il migre vers le plus. Et on va migrer à 125 volts pendant 25 minutes. À la fin de la migration, on peut voir l'avancée des colorants, bleu et rose. Et ensuite, on va pouvoir aller déposer le gel sur une plaque UV de façon à visualiser l'ADN après la migration. Les puits sont en haut du gel, comme on le voit ici. Les fragments de grande taille n'ont pas beaucoup migré, donc ils sont restés proches des puits. Taille intermédiaire, c'est au milieu du gel, et les petits fragments sont en bas du gel. On peut comparer la taille des fragments avec les tailles des bandes du marqueur de taille, ce qui permet de présenter les résultats. Donc, on va encadrer la photo qu'on a inversée. Donc, les bandes sont noires sur un fond gris. On va annoter les bandes du marqueur de taille, le ladder, de façon à pouvoir analyser la taille de nos fragments d'ADN. Donc, il faut bien marquer à côté de chaque bande sa taille. Ensuite, on va annoter les pistes. Donc ici, le gel exemple, c'est un vecteur linéarisé et 2 produits de PCR qui ont été déposés. Donc on note ça au-dessus des pistes pour légender la photo du gel. On va également rajouter le sens de migration, donc moins en haut, plus vers le bas, et aussi le pourcentage d'agarose. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.